Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Allez, on va regarder les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre. Dans votre vie sentimentale, c'est l'énergie des amoureux. C'est la carte des amoureux. Alors, bien évidemment, en ce mois d'octobre, votre vie affective pourrait être soumise à un choix. Alors, ça peut choisir entre deux personnes, peut-être entre des personnes que vous venez de rencontrer, pourquoi pas. Ça peut être le choix de donner un nouveau tournant à sa vie de couple, hein, pourquoi pas. Peut-être que pour certains Sagittaires, il est temps de prouver votre engagement, ou alors pour d'autres, de rompre, de faire le choix de rompre si la situation ne vous correspond pas. On peut vous demander, avec la carte des amoureux en ce mois d'octobre, de réfléchir à ce que vous apporte votre relation, pour ceux qui sont dans une relation, de réfléchir, est-ce que cette relation, elle correspond vraiment à vos attentes? Vous voyez? Ben oui, bien évidemment. Pour certains Sagittaires, il peut y avoir un manque d'équilibre et d'harmonie dans leur vie affective. Parfois, on continue dans une relation qui n'avance plus. Vous voyez? On a des difficultés à prendre une décision pour l'avenir de son couple. On peut être dans l'immobilisme. Je vais la recouvrir tout de suite. Alors, je vais la recouvrir tout de suite, comme ça, on sait un peu dans quel sens ça penche. Allez. Je recouvre la carte des amoureux tout de suite. Bon. Bon. Ok, d'accord, très bien. Bon. On a la carte du 10 d'épée. Le choix de la fin. Je vais quand même le dire. Ouais, il y a du changement dans vos amours. Complètement. Il y a du changement. Roue de fortune, effectivement. La roue de fortune, il y a quelque chose qui change. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Quoi qu'il en soit. Alors, bien évidemment, le 10 d'épée, c'est une carte de fin. C'est une carte ça y est, j'ai perdu le mot. C'est une carte oh, c'est pas vrai. Bon, peu importe. C'est le point final. C'est pas ce que je voulais dire, mais tant pis. C'est vraiment, oui, c'est une carte de fin, c'est le point final. C'est le point de non-retour. Voilà. C'est quelque chose... c'est le choix de la fin. C'est difficile, c'est douloureux, bien évidemment, mais pour moi, ça symbolise une fin irrémédiable et douloureuse, la fin de votre histoire, la fin d'un projet de couple, on doit faire le deuil d'une relation de couple, ouais, complètement. Après, pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi lâcher prise sur votre passé pour faire des choix. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous devez faire le choix de lâcher prise sur votre passé pour aller vers cette nouvelle personne. Vous voyez, ce sont des exemples. Mais il y a une grande remise à zéro à faire. Il y a une grande remise à zéro à faire. Oui, peut-être que pour certains Sagittaires, il est temps de partir. Et c'est possible. Je vais... on va regarder. Allez, il me faut 5 cartes pour les Sagittaires. Sagittaire sentimental, octobre 2024. Hop, 3 de coupe. Quatre de pentacle. La force, le 9 de coupe. Encore une carte. Hop. Sagittaire sentimental, octobre. Oh, c'est pas vrai, octobre 2024. Encore une carte. Oh, là, mais j'en ai combien? Waouh. Ok. Je les prends. Hein. Tant pis, j'en ai 3, mais elles sont... ça m'embête, je voulais en prendre qu'une. Mais elles sont intéressantes. Donc, tant pis. Tant pis pour moi. J'espère que voilà. Donc là, j'ai l'étoile, le 3 d'épée et le roi d'épée. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression. On commence. Alors, on commence avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte qui vous représente, vous. Vous
Voyez. Alors, bien évidemment, je vais le dire tout de suite. On peut être dans une triangulaire pour certains sagittaires. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais effectivement, le 3 de coupe peut parler d'une triangulaire. Bien évidemment. Après, pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, en ce mois d'octobre, on prend, comment je vais dire, on prend du bon temps. C'est-à-dire que peut-être qu'on voit des amis, hein, peut-être qu'on passe du temps avec certaines personnes, hein, pourquoi pas. C'est une carte, le 3 de coupe, c'est une carte plutôt de légèreté, c'est plutôt une carte d'amusement, ça parle plutôt alors, de relations amicales ou en amour, oui, mais ouais, mais j'ai quand même l'impression que on peut se lier à de nouvelles personnes, on peut avoir du plaisir à être avec certaines personnes, pourquoi pas, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir tout de suite. Parce que, bien évidemment, on peut se retrouver dans une relation avec une personne qui est déjà avec une autre personne, vous voyez. Ou bien dans une relation où votre partenaire n'est pas fidèle. Mais je la recouvre. Je la recouvre tout de suite, parce que j'ai trop d'hésitation. Allez. Ouais. Bon. Eh bien, on a la carte du 5 de Pentacle. La carte du 5 de Pentacle, c'est une carte... Eh bien, c'est une carte de manque. Ah, mais complètement. C'est une carte de manque. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Alors... Comment je vais le dire? Je pense que ça parle d'une nécessité d'indépendance, le 3 de coupe et le 5 de Pentacle. Voilà. C'est comme si maintenant vous deviez continuer seul. Oui, pour pouvoir avancer, c'est comme si vous deviez continuer seul. Il est temps, je pense que vous allez prendre de la distance avec, je vais dire, des personnes, mais je vais dire plutôt avec une personne. Oui, ah, complètement. Ouais, je pense que vous allez prendre de la distance avec le 5 de Pentacle et la carte du 3 de coupe. Alors peut-être de la distance avec une triangulaire, je vais le répéter. Après, tout le monde n'est pas dans une triangulaire, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais il y a des difficultés avec la carte du 5 de Pentacle. Soit vous avez toutes les peines du monde à rencontrer le bonheur et le contentement, si vous cherchez quelqu'un, ou soit vous traversez une période très difficile. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une codépendance avec le 5 de Pentacle. Il peut y avoir une relation qui est devenue super difficile. Voyez, on n'arrive pas à faire avancer son couple dans la bonne direction. On souffre. Peut-être que vous vous sentez seul. Alors après, pour certains sagittaires, on peut se sentir seul et se rapprocher d'un groupe, de certaines personnes pour un peu, je veux dire, pour lâcher un peu la pression. Mais pour d'autres, je pense qu'effectivement, c'est le fait de... Bah, c'est le fait d'être dans une relation qui est compliquée, qui est difficile. Ok, on va continuer. Je sens qu'elle va être facile, votre guidance. 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors, ça peut être le fait de se protéger. La carte du 4 de Pentacle. Je me protège par rapport à quelqu'un, par rapport à cette relation. Bien évidemment. Après, le 4 de Pentacle, comme c'est ce que vous voulez, alors peut-être que certains sagittaires cherchent une relation, oh là là, une relation où il y a de la sécurité, où il y a de la stabilité. Après, pour d'autres, ben, on ne veut plus s'agripper. On veut plus s'agripper à une relation où on ne veut plus s'agripper au passé. On lâche prise. C'est ce que vous voulez avec le 4 de Pentacle. Lâcher prise. Vous voyez? Complètement. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, les Sagittaires, qui est trop focalisée sur elle-même. Une personne qui est trop focalisée sur elle-même. Elle fait passer cette personne ses envies avant les vôtres, par exemple. Ok. La force. La force, c'est votre défi. C'est-à-dire que c'est ce qui coince, c'est ce qui bloque la force, c'est ce qui nous embête. C'est le défi, c'est l'obstacle.
Pour moi, la force ici, bien évidemment, peut montrer un déséquilibre dans une relation. Vous voyez, alors, est-ce qu'il y a une domination d'une personne sur une autre? Pourquoi pas? Il peut y avoir de la jalousie aussi. Pourquoi pas? Euh, J'ai envie de vous dire qu'avec la force ici, il faut que vous réfléchissiez aux raisons qui vous ont motivé à être en couple avec cette personne. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, la force ici, elle peut montrer une rencontre superficielle, sans base solide. Vous voyez? Ouais, complètement. Donc forcément, bah... oui. Après, on peut aussi vous demander de... Je vais la recouvrir. On peut aussi vous demander d'équilibrer vos émotions. Vous voyez? Oui, complètement. D'être dans la maturité maintenant. Vous voyez? Être plus dans la maturité par rapport à votre vie affective. Mais je la recouvre. Ouais, bon, de toute façon, il y a un choix. De toute façon, il y a un choix. Oui, le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Vous allez devoir faire un choix. Alors, comme c'est dans le défi, bah, effectivement, on peut avoir peur. Peur de se lancer, peur de faire un choix, peur de quitter quelqu'un. Si on est seul, peut-être peur d'aller vers une nouvelle personne, peur de l'inconnu. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, avec le 2 de bâton, vous allez devoir planifier des choses. Vous allez devoir faire des choix. Soit vous quittez votre partenaire, soit vous restez dans la relation, par exemple. Vous voyez? Oui. Avec le 2 de bâton, si on décide que son bonheur est ailleurs, ben voilà, on s'en va. On acte là à la fin. Après, si on veut que le couple fonctionne, ben on met tout en œuvre pour donner à la relation un second souffle. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ouais. Alors peut-être que vous devez, avec la force et le 2 de bâton, être dans la maîtrise, je vais dire, de vos émotions, pour faire un choix. Mais je pense qu'il vous faut du courage. Je pense qu'il vous faut de la maîtrise, parce qu'il y a trop, pour moi, il y a trop d'incertitudes. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Il faut faire le point et réfléchir. Vous voyez? Ouais. Il est peut-être, pour certains sagittaires, nécessaire de vous concentrer sur votre confiance en vous. Complètement, oui. On peut très bien ne pas... vous pouvez ne pas vous sentir bien dans une relation. Vous pouvez ressentir trop de pression, peut-être, de la part de votre partenaire. Vous voyez, par exemple, vous pouvez aussi vous interroger sur les sentiments de votre partenaire. Il y a de l'anxiété, il y a de l'insécurité, il y a peut-être de la colère aussi. Pour certains sagittaires. Voyez-vous? Ok, on continue. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le conseil qui vous est donné. Pardon. Le 9 de coupe, c'est le conseil qui vous est donné. Le 9 de coupe, c'est une carte de contentement. C'est ça, le 9 de coupe. C'est une carte de contentement, de satisfaction. Vous voyez? Oui. Je pense que le conseil... Alors, je vais la recouvrir. Le conseil qui vous est donné avec la carte du 9 de coupe, c'est de vous interroger sur ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Que voulez-vous vraiment? Quelle relation vous apporterait du contentement? Voyez? Oui. Avec le 9 de coupe, on s'interroge sur comment manifester dans notre vie ce qui nous tient vraiment à cœur. Complètement. Oui. Qu'est-ce qui serait satisfaisant dans votre vie sentimentale? Je la recouvre. Oh. Et oui, on a de nouveau la carte des amoureux qui revient. Et en plus, en d'autres paquets, eh ben, j'ai la tour.
De toute façon, il y a une décision à prendre, il y a des choix à faire. Peut-être par rapport à un désir avec la carte du 9 de coupe. Je vais quand même le dire aussi, mais ouais, vous devez faire des choix importants. Oui, vous devez faire des choix importants. Complètement, je ne vais pas dire autre chose. C'est ça. Des, des choix émotionnels, des choix dans votre vie affective. Oui, complètement. La tour. Ah ben, je suis désolée, hein, mais là, les amoureux et la carte de la tour, bon ben, ça parle d'une rupture, ça parle de quelque chose qui s'effondre, ça parle de dispute, ça parle de conflit, ça parle, quelque chose bouleverse votre histoire. Peut-être des espoirs que vous nourrissiez sur une personne s'effondrent, ça se fera pas. On découvre des choses, on comprend des choses, vous voyez, mais la carte de la tour peut vous parler de libération, parler de rupture. Pour les célibataires, ça peut être le fait de vous libérer de votre passé, bien évidemment, mais séparation, vous voyez. Ouais, on peut perdre des illusions, par exemple, mais c'est complètement ça, quoi. Oui. Parfois, on peut continuer à s'accrocher, c'est-à-dire qu'on résiste à des changements dans sa vie affective. La situation, elle est arrivée à un point de non-retour, on vous le dit avec la carte du 10 d'épée, mais vous continuez à vous accrocher. Je pense que pour certains sagittaires, on vous invite à abandonner une relation qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Alors oui, ça peut provoquer effectivement de la souffrance et de la douleur, bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a quelque chose à affronter. Vous devez passer à l'acte. Ouais. Parfois, la douleur et la souffrance que procure une situation, c'est pire que celle qu'on affronte si on passe à l'acte. Que ce qu'on affronte quand on passe à l'acte. Oh, Tommy, tu peux pas faire ça, chérie. Tommy, en plus, t'es trempé. Tommy, oh non, 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 non. Je suis désolée, je descends mon Tommy. Oh, Tommy. Oh, le loup. Voilà, maintenant je suis trempée moi aussi. Super. Ok, l'issue de la guidance. L'étoile, le 3 d'épée. Oh, le roi d'épée, donc... bon, bah, écoutez, voilà. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, il dit une vérité. Pourquoi pas? Mais le roi d'épée, il est logique, il est rationnel. Et si vous êtes logique et rationnel, ben pour moi, il y a des sagittaires qui vont rompre avec la carte du 3 d'épée. Oui, oui. Le 3 d'épée, c'est la séparation, le chagrin, la douleur, la peine de cœur. On peut se sentir rejeté, on peut ne pas se sentir à sa place, mais c'est vraiment pour moi le fait d'acter une séparation. Je ne veux pas dire autre chose, c'est complètement ça. Oui, oui, on est déçu, oui, il y a de la douleur émotionnelle. Mais après, pour d'autres, pour les célibataires, on peut vous dire de rompre avec vos peines de cœur passées. Voyez, de toute façon, vous allez faire des choix. Parce que si vous ne faites pas de choix dans votre vie sentimentale, ça vous empêche d'avancer sereinement. Oui. Soit votre passé vous empêche de trouver l'amour aujourd'hui, ou soit vous êtes dans une relation bancale qui ne vous convient pas et qui vous empêche de trouver, je ne vais pas dire le véritable amour, mais qui vous empêche de vivre quelque chose de satisfaisant. Voyez? Oui. Il y a peut-être l'un qui fait souffrir l'autre, hein, 3 d'épée, 5 de pentacle, bon. Complètement possible. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir. Oui, c'est une carte d'espoir, la carte de l'étoile. C'est le fait, je pense alors comment je vais le dire? Je pense que quand on est confronté à des difficultés, l'étoile, elle est porteuse d'espoir. Elle vous conseille de garder confiance en la vie. Vous voyez? C'est ça. Oui, elle vous conseille de garder confiance en la vie. Complètement. Et oui. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que là, vous êtes dans une situation, il y a des épreuves, vous êtes dans une situation difficile. Donc parfois, on renonce à croire à un avenir positif. Donc l'étoile, elle vous invite à retrouver la foi dans la vie, à voir les choses de manière positive. Vous voyez? Oui. Ouais.
Pour certains Sagittaires, il peut vraiment y avoir une vie affective morose. La flamme, elle s'éteint, ou elle s'est éteinte, elle s'éteint. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas assez dans le couple. L'amour finit par s'éteindre. Bien sûr, dans un couple, s'il y en a qu'un qui s'investit sur les deux, qu'est-ce que vous voulez que ça ne marche pas, quoi. Si quelqu'un ne s'investit pas, c'est qu'il n'a pas envie de s'investir, non? Voyez? Je recouvre l'étoile, le 3 d'épée et le roi d'épée. Mais oui, mais... Aïe, 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 aïe. Pendu, empereur. Pendu, empereur. Le pendu, ben, ça va pas. La situation bloque. La relation est tendue, il n'y a plus de communication. Parfois, il faut accepter de laisser partir quelqu'un. Soit votre passé, ou soit quelqu'un. Mais peu importe. Ah ouais, mais... il y a des choix à faire. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, c'est une décision de justice qui vient mettre fin à une situation et qui vous permet de passer à autre chose. Après, pour d'autres, tout le monde n'attend pas une décision de justice. Pour d'autres, c'est vous la justice, c'est vous qui tranchez, qui allez devoir trancher. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui. Oui. L'empereur. L'empereur, il progresse. L'empereur, il sait faire des choix. L'empereur, il est déterminé. Il fait preuve d'autorité, de responsabilité. Vous voyez? Oui. Complètement. C'est complètement ça. Et pour moi, c'est vous, cet empereur. Ouais. C'est vous qui devez vous... Je pense, vous devez être ferme, solide. Voyez? Complètement. Oui. Oui. L'empereur, lui, il veut, de toute façon, construire quelque chose de solide et de durable. C'est ce qu'il veut, l'empereur. Mais je pense qu'il y a vraiment des Sagittaires qui doivent clarifier une situation, qui doivent y voir clair. Vous devez y voir clair. Vous devez planifier des choses. Et vous allez devoir trancher, quoi qu'il en soit. Complètement. Complètement. Vous allez devoir trancher, quoi qu'il en soit. Et ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui est peut-être invivable. Il y a quelque chose qui... voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui. L'empereur ne fait pas preuve de faiblesse ou d'indécision. Non. Du tout. Non. Non. Je vais prendre encore quelques messages pour vous, les Sagittaires. Allez, sentimental, Sagittaire, octobre 2024. Sagittaire, sentimental, octobre 2024. Oh bah, j'ai qu'à l'acheter plus loin. Je ne vais pas bien. Adapté en genre. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Effectivement, la carte du manque, les décisions. Effectivement, après, adapté à votre situation, hein, bien évidemment. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'il en soit. Après, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que certains Sagittaires sont dans une relation et doivent mettre fin à cette relation parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Alors c'est un exemple, mais c'est une possibilité. J'en prends encore une. Oh. Ben, je la prends, elle s'est retournée. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ben non, vous n'êtes pas impuissant à changer la situation, si ça vous parle. Non, vous n'êtes certainement pas impuissant à changer la situation. Non. Non, 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 non. C'est la carte des amoureux, les Sagittaires. C'est une carte de choix. Vous allez devoir faire des choix. Si vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent,
bien sûr qu'il y a de l'indécision, qu'il y a peut-être un problème dans la prise de choix, mais ouais, alors comment prendre une décision difficile? Tiens, voyez, je pense que ouais, vous êtes dans quelque chose d'instable, vous êtes dans quelque chose de compliqué. Voyez? Ben oui. C'est comme si, comment je vais le dire? Le roi d'épée ne fait pas de choix avec ses émotions. Il ne fait pas de choix avec ses sentiments. Voyez? C'est ça aussi. Parfois, ben, on a tendance à faire des choix avec ses sentiments, avec ses émotions. La carte des amoureux, elle fait appel à votre libre arbitre, à votre capacité de choix. C'est ça. Oui. Donc, on fait un choix. On a peur de faire le mauvais choix. Peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais pour moi, l'amoureux et le 10 d'épée, de toute façon, c'est le choix de la fin. C'est le choix de la fin. Il y a quelque chose qui se termine, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite les Sagittaires un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.